un œil sur La pyramide de Maslow. On entend souvent dire que les besoins qu'on ressent ne peuvent pas tous être accomplis. Alors, au début des années 1940, le psychologue Abraham Maslow imagine et classe ses besoins dans une forme de pyramide. Il met en bas les besoins primaires, puis plus on monte, plus on retrouve des besoins qui sont futiles, moins importants. Le psychologue précise bien qu'avant d'atteindre un nouveau palier, il faut que le précédent soit satisfait. Au premier étage, on a les besoins physiologiques, ceux sans lesquels nous ne pouvons pas vivre: dormir, manger, respirer. Au deuxième étage, on a les besoins de sécurité. Se loger, se sentir protégé contre les violences, contre les maladies et la sécurité financière. Au troisième étage, les besoins d'appartenance. C'est le premier étage qui est tourné vers les autres. Aimer et être aimé, avoir des amis, ne pas se sentir seul. Au quatrième étage, le besoin d'estime, ce que l'on est par le regard des autres, la considération, la gloire, la reconnaissance. Et le dernier étage, le cinquième, est le besoin d'accomplissement de soi ou d'autoréalisation. Pour certains, il peut s'agir d'étudier un domaine, d'apprendre sans cesse de nouvelles choses, de créer, de pratiquer une activité sportive, bref, de s'adonner à une passion. En lisant tout ceci, on se rend compte que quelque chose cloche. En effet, ces niveaux étaient sûrement vrais à l'époque de la création de la pyramide, au début des années 1940. Mais à présent, elles se révèlent complètement fausses. En à peine plus d'un demi-siècle, ces besoins sont chamboulés. Les niveaux ne sont plus à la place qu'ils étaient auparavant. En effet, le psychologue affirme que le besoin d'accomplissement de soi, celui de s'abandonner à ses passions, passe en dernier. Pourtant, on sait à présent que si on ne prend pas de temps pour soi, pour ses propres centres d'intérêt, on peut difficilement s'apprécier soi-même. Il faut alors se demander ce qui est le plus important. S'apprécier soi-même comme le veut le cinquième niveau, ou être apprécié des autres comme le suggère le niveau 4. Dans notre société moderne subsistent encore de grandes inégalités. Racisme, homophobie, discrimination, violence conjugale. Le deuxième niveau est celui de la sécurité, notamment contre les agressions physiques. De nombreuses personnes sont victimes de toutes ces violences. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles doivent rester bloquées à ce deuxième niveau? Pour se mettre en sécurité, ne faut-il pas justement avoir accompli le troisième, celui qui relate les besoins d'appartenance, afin d'avoir le soutien vers qui se tourner? Aujourd'hui, en 2020, avec cette période de confinement à cause du Covid-19, on se rend compte que de nombreuses personnes qui pouvaient tout de même pratiquer des activités d'accomplissement, liées au cinquième étage de la pyramide, et qui avaient de quoi contenter le tout premier étage, ont sombré dans la dépression à cause du manque d'interaction avec leurs proches, famille, amis, qui correspond au deuxième palier. Il y a donc toute une suite d'exemples et de contre-exemples qui prouvent, qui appuient, puis qui démontrent l'équilibre de cette pyramide. Alors peut-être qu'il faudrait penser à un autre système de classification. Ne pas ranger les besoins les uns par-dessus les autres, mais les uns à côté des autres. Tout simplement car, pour vivre convenablement, il faut une pointe de ces 5 catégories, qui sont tous essentiels à la vie d'une personne moderne, et qu'avec ne serait-ce qu'un de ces points en moins, tout notre équilibre, notre système est remis en cause, comme une sorte de balance sur laquelle il faudrait réussir à placer équitablement chaque élément.